Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous présenter le tarot arthurien de Kathleen et John Matthews, donc illustré par Miranda Gray. Donc j'ai eu d'occasion sur Amazon. Je ne savais pas qu'Amazon faisait des jeux d'occasion. Donc ce coffret contient un jeu de 78 cartes de tarot et un manuel de 160 pages. Ce tarot consacré à la légende du roi Arthur a fait l'objet d'une recherche poussée tant dans l'illustration des lames que dans l'authenticité historique. Les 78 lames traduisent toute la beauté du royaume du roi Arthur avec son épée Excalibur, Merlin l'Enchanteur, la Dame du Lac, Guenièvre. Le livre d'accompagnement explique clairement les significations divinatoires et archétypales des cartes, ainsi que la façon d'interpréter et d'utiliser ce très beau tarot qui laisse libre cours à son imagination. Donc ça arrive dans un coffret comme ceci. On a un petit bouquin et on a encore une petite boîte cartonnée. Donc on a des remerciements. Donc c'est les éditions Vega, je crois. Ouais, édition Vega, donc qui date de 2004. Donc là on a des remerciements. On a un sommaire. On a une introduction. Donc c'est écrit en tout petit par contre. Donc le chapitre 1, on a les portes du temps et de l'espace. Donc ça va être intéressant à lire. Faire connaissance avec les cartes de la quête du sacré. La forme de la quête du sacré. Donc là en fait c'est le titre conventionnel du tarot normal. Et là toutes les lames ont été... ils ont changé le nom quoi. Donc le fou c'est le chercheur, le magicien Merlin, la grande prêtresse la Dame du Lac, l'impératrice Guenièvre, l'empereur Arthur, ainsi de suite. Là on a les 4 séries sacrées et leur correspondance. Donc dans le tarot de la quête sacrée, les épées, ça reste les épées. Là, c'est bien ce qu'on vous met dans les cartes à jouer, ça représente le pic, la saison, le printemps, l'élément, l'air et la couleur, le jaune. Dans la quête sacrée, les lances, c'est les baguettes, donc les bâtons. Le Graal, c'est les coupes, donc le cœur. Les pierres, c'est les pentacles. Et le diamant dans les cartes à jouer. Donc le diamant, le carreau, quoi. La composition des séries sacrées, donc les as, les cartes de 1 à 9, la carte 10... et les figures, signification inversée, le langage du symbolisme. Donc, il y a pas mal de choses à lire. Le chapitre 2, les grands et les petits pouvoirs. Donc, les grands pouvoirs, donc là, on commence avec le chercheur. On a la description, l'arrière-plan, le sens archétypal de la carte, le sens divinatoire. La description pour Merlin apparaît, c'est pareil, hein, arrière-plan, signification archétypale, divinatoire. Donc, il n'y a pas d'illustration dans le livre. Il n'y a pas les images représentées. Et là, admettons, pour les séries, admettons, là, des épées, on a la description, l'arrière-plan, la signification, pareil, mais en plus petit, quoi. Et après, pardon, désolée. Alors là, on finit avec la reine de pierre. Après, le chapitre 3, on a l'art du devin. Les grands pouvoirs, les petits pouvoirs. Donc les 2, les 3, les 4, les 5. On vous explique les chiffres, la numérologie. Là aussi les personnages de cour. Hein. Donc là c'est renommé, hein, la jeune fille, le chevalier, les chevaliers, les reines et les rois. Donc là on reprend les saisons avec les séries d'épées, tout ça. Là on a carrément comme un calendrier avec des dates. Donc en fait, il y a beaucoup de choses à lire. Le chapitre 4, le chemin forestier, la question du Graal. Hop. Le tirage de l'encre Prydwen. Donc là, on a un tirage. Le tirage du miroir de Merlin, qui est là. On a le tirage de la souveraineté. La porte de Mabon, le tirage d'Excalibur. Donc vous voyez, on a pas mal de tirages quand même. Là c'est l'arbre de vie. Là on a le tirage des 3 mondes. Et là, guide rapide des significations divinatoires du tarot arthurien. Donc là ça reprend en brève les significations du tarot. Donc il a l'air vraiment d'être pas mal le livre.
Donc là, des lectures conseillées au sujet de Kathleen et de John Matthew. Et après, on a pour prendre des notes. Donc le petit coffret avec la petite boîte cartonnée s'ouvre comme ceci. Voilà, donc c'est tout simple, hein, c'est du carton. Alors par contre, je l'ai reçu et presque, on dirait que la personne ne s'en est pas servie. On a le dos des cartes qui est comme ceci. Les tranches sont blanches. Et là, on a enfin les illustrations. Donc, comme les noms ont été changés, je vais un peu m'aider avec le livre. Donc là, on a le chercheur qui représente le fou. Merlin qui représente le magicien. La grande prêtresse. Les illustrations sont belles, hein. Franchement, je vous dis la vérité, si je l'ai pris, c'est vraiment pour les illustrations. La seule chose que je trouve dommage, c'est d'avoir fait ce contour noir. Ils auraient dû faire la carte, même s'il y avait le contour blanc, limite, c'est pas grave, mais ils auraient dû faire toute l'illustration au moins dans ce petit carré. C'est dommage parce qu'elles sont tellement belles. On a Arthur. Taliesin ou ça, je sais pas comment on dit. Le cerf blanc, magnifique. Et par contre, la qualité des cartes, elles sont super solides. En plus, elles sont, on dirait, elles sont plastifiées. Pridwin, Gawain, l'ermite du Graal. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas un tarot. La table ronde pour la roue de fortune. La souveraineté. Le roi blessé. La lavandière du guet, le chaudron, le chevalier vert, la tour spirale, l'étoile. Elles sont magnifiques. La lune. Vous voyez, on voit un enfant, un nouveau-né, comme si qu'il était dans le ventre de sa maman. Le soleil. Le Seigneur endormi, l'épanouissement de l'ogré. Donc là, on arrive dans la série des épées, donc l'as d'épée, le 2, le 3 d'épée, le 4, le 5. Donc la série des épées, ça n'a pas été changé, à part pour les personnages de cours. Le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Donc c'est clair que celui-ci, je me servirai du livre, hein, parce que... Donc là, on a la jeune fille à la place du valet, le chevalier d'épée, la reine, et le roi. Donc ça, les Graals, c'est les coupes. Donc l'as de coupe. Donc vous voyez, sur les as, il n'y a pas marqué l'as. Hein. Il y a marqué que le nom de la carte. Et après, par contre, oui. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Elles sont vraiment belles. Hein. Le 7, le 8, le 9, le 10, la jeune fille, le chevalier, la reine, le roi. Donc là, on est la lance sacrée, c'est les bâtons. Donc l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, la jeune fille, le chevalier, la reine, le roi. Donc la pierre sacrée, les deniers.
donc l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, elle est belle, le 10, la jeune fille. J'ai vraiment hâte de lire le livre Le Chevalier de Pierre, la Reine et le Roi. Donc voilà, c'était pour le tarot arthurien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à liker. Dites-moi s'il est compliqué à utiliser, parce que je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est les illustrations. J'ai adoré les illustrations. Je ne sais plus de qui j'avais vu la vidéo. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur pour les illustrations. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.